C'est une procédure déjà biaisée. Matata était Premier ministre. Il ne nous a pas laissé une seule université. Ne voyez-vous pas que c'est un scandale? En ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, les avis divergent après que la Cour constitutionnelle congolaise ait mis un terme au feuilleton judiciaire de l'affaire Bukanga-Lozo en condamnant l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés pour détournement de plus de 200 millions de dollars, confirmant ainsi la compétence du juge constitutionnel. Malheureusement, le verdict a été rendu à l'absence de l'ancien président malheureux lors des scrutins, regrette plusieurs analystes. Maître Joël Losambo Kasongo, avocat au barreau de l'Ituri, salue la décision de la justice tout en dénonçant le non-respect de la procédure. La même cour s'était déclarée incompétente pour les juges. Mais on ne sait pas en ce jour par quelle magie la Cour constitutionnelle a y à réparer cette erreur-là. Parce que la Constitution dit ceci: les arrêts de la Cour constitutionnelle sont opposables à tout le monde, même à la Cour, à cette Cour qui a eu à se contredire en ce jour, revenir encore sur cette même affaire. Mais aussi, par rapport à cette question de la violation de la Constitution, comme j'ai relevé à l'article 166, par rapport à la mise en mouvement d'une action publique contre un président de la République, ou soit un Premier ministre, ou soit un ancien Premier ministre, la même Constitution réserve une sanction. La même Constitution réserve une sanction en son article 168, le dernier alinéa, qui dit que tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Cependant, Maître Joël Losambo exhorte la Cour constitutionnelle à plus de professionnalisme dans la publication du verdict. Je donne simplement mon opinion en tant que juriste par rapport à la procédure qui a été emboîtée. Parce que le droit congolais est un droit formaliste. Donc, le procureur général après la Cour constitutionnelle, il devrait reprendre son travail, parce que je constate que le travail a été fait dans la précipitation. Au lieu de saisir l'organe compétent pour déclencher la procédure, dans l'État, le procureur était allé saisir le Sénat, qui est incompétent d'autoriser la poursuite contre un ancien Premier ministre ou soit un président de la République. Donc, le procureur général pour la Cour constitutionnelle de l'État, il devrait saisir le Parlement réuni en Congrès pour qu'il puisse faire son travail aisément. À l'inverse, Maître Mukuna Kassanda, avocat au barreau de l'Ituri et de la Chopo, qui s'est exprimé exclusivement à Voice of Congo, approuve pleinement la décision, la jugeant salutaire et invite la population congolaise à la maturité politique. Je demande au peuple congolais de ne pas être emporté par l'esprit du fanatisme. Pour dire que non, voilà, Matata Ponyo est originaire de Kindu, nous sommes aussi les ressortissants de Kindu, nous n'allons pas accepter que les nôtres soient arrêtés comme ça et vous vous jetez dans la rue pour faire du n'importe quoi. Vous risquez de commettre vous-même les infractions et être aussi poursuivable par la justice. Donc Matata Ponyo a été invité devant la justice pour qu'il lui présente ses moyens de défense. Un monsieur qui se reconnaît innocent, qui ne se reproche de rien, va-t-il fuir le débat devant la justice? Je ne pense pas. Alors nous demandons aux Congolais de faire preuve de maturité, de savoir que quand quelqu'un a détourné le genre de Matata Ponyo, nous ne devons pas les soutenir. Par ailleurs, tout en exprimant sa décision face au bilan de Matata Ponyo au gouvernement, Maître Mukuna Kassanda aimait lever des voir cette condamnation servir de leçons aux détourneurs des derniers publics. Matata était Premier ministre, il gérait la chose publique, il avait un budget de l'État à pouvoir gérer. Il ne nous a pas laissé une seule université construite
par l'argent de l'État qu'il gérait. Mais il s'est construit à lui seul une université. Ne voyez-vous pas que c'est un scandale? Qu'est-ce qu'il a laissé pour la République? Rien. Mais il construit son université. Maintenant, quand on entre dans sa gestion, on découvre qu'il y a eu détournement de beaucoup de choses. Bukangalonzo n'a accouché que d'une souris. C'est beaucoup d'argent. Si ce projet avait réussi, je pense que nous tous, Congolais, nous allions nous frotter les mains. On ne parlerait pas de crise de maïs et ainsi de suite. Maintenant, on nous a vendu vraiment le château de cartes, Paris en château de cartes. Donc, nous n'allons pas accepter ce genre de choses. Peuple congolais, ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas emporter par des discours partisans. Nous sommes de ceux-là qui aimons notre pays. Nous voulons que tous les détourneurs puissent être sanctionnés. Les genres Matata. Parce qu'il n'y a pas que les projets Bukangalonzo. Il y a plusieurs projets, parmi lesquels il y avait aussi la construction de 1000 écoles. Il a prétendu avoir construit 1000 écoles et ne vous a pas présenté dans quel territoire il a construit. Il y avait le projet des locomotives. Il y avait aussi les projets de fibres optiques. À la question de l'incompétence de la Cour constitutionnelle dans ces dossiers, Maître Mukuna Kassanda répond. La Constitution, quand vous la lisez, c'est à l'article 164. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions des droits communs commises dans l'exercice, c'est-à-dire quand il est en fonction ou à l'occasion d'exercice de leur fonction, c'est-à-dire maintenant qu'il n'est plus Premier ministre, mais quand il exerçait ses fonctions et il a commis ses infractions à cette époque-là. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Alors, Matata Mponyo n'est pas poursuivi pour l'infraction commise quand il est des sénateur ou il est sénateur ou bien député national. Mais il est poursuivi pour les faits qu'il avait commis quand il était Premier ministre. Alors, pour cela, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente. Dire que la Cour constitutionnelle est incompétente, ça tombe comme un brin de chevet dans la soupe. Au-delà du sort des noms, ces verdicts marquent un tournant dans la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo, mais la critique de la procédure rappelle que la justice doit aussi gagner la confiance des citoyens. Les feuilletons Bukangalonzo s'est clos sur une leçon de justice et d'humilité.